foulée, comme elle me l'a raconté. Il était passionné, il a dit, ce film-là, ce livre doit devenir un film de cinéma. Oui. Ja, genau, das hat er gesagt. Also das ist Kino, großes Kino. Vielleicht würdest du dem zustimmen und auch am Drehbuch mitarbeiten. Und dann hat er mir den Regisseur Georg Maas, den ich nicht kannte, vorgestellt. Und dann begann eine Arbeit, die, ja, manchmal haben wir nicht gedacht, dass der Film überhaupt zustande käme. Et tu lui as dit, est-ce que tu veux travailler au scénario? J'ai aussi à présenter un réalisateur qui est Georg Maas. Et voilà, et au fur et à mesure des mois, des années, tout ça, je ne savais pas trop voilà, si ça allait devenir enfin un film. Parce qu'il y a une chose, elle m'a aussi raconté, c'est que le livre, qui n'est pas encore traduit en français, qui n'est pas encore non plus sorti en Allemagne, mais qui va sortir l'année prochaine chez DTV, c'est un grand éditeur allemand du genre Robert Laffont. Nous espérons. Voilà. Raconte un petit peu, c'est le préquel, pour ceux qui connaissent le terme, c'est un petit peu l'histoire avant. Donc ce que vous voyez dans le film, c'est un petit peu ce qui vient après le livre. En tout cas, le livre vous permettra de comprendre énormément de choses sur ce qu'il y a dans le film. Voilà. Et parce qu'il faut dire une chose, le cinéma c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et son producteur lui a dit, je ne peux pas filmer ton film, filmer le roman, le scénario tel que tu l'as écrit. Il faut qu'on l'adapte, il faut qu'on le retravaille. Et là, le scénario a été soutenu par les Européens, par une aide européenne. Donc ils ont travaillé aussi avec des writers américains, je crois que c'est américains, pour retravailler. Hollywood Consultant. Et donc ça a donné voilà, le résultat que vous avez aujourd'hui. Un film qui est sorti en Allemagne en septembre dernier. Malheureusement, Hannelore déplore une chose, et elle dit, ça c'est un boulot que vous faites bien en France, c'est que le film est sorti en Allemagne complètement synchronisé en allemand. C'est-à-dire que le norvégien et l'anglais, que vous avez entendu là dans le film, les Allemands ne l'ont pas entendu. Ils n'ont entendu que de l'allemand. Voilà. Alors qu'en France, elle est ravie, elle est contente que ce film sorte dans les versions que parlent les personnages du film. Strasbourg, est-ce que ça a réellement eu lieu? Nein. Der Prozess hat nicht stattgefunden, aber was tatsächlich in Straßburg stattgefunden hat vor dem Europäischen Gerichtshof, war, dass es eine Gruppe von Kindern, norwegischen Kindern gab, also zu dem Zeitpunkt natürlich, das war Anfang des 2000, also 2002, um 2003, gab es eine Gruppe der Abkömmlinge von Frauen, norwegischen Frauen und deutschen Wehrmachtssoldaten, die den norwegischen Staat verklagt haben. Nicht den deutschen Staat, wie es im Film ist, sondern den norwegischen Staat, um Anerkennung dessen, was ihnen widerfahren ist. Und wir haben, das ist tatsächlich in Straßburg passiert, und die haben auch Recht bekommen gegen den norwegischen Staat. Und wir haben das als in den Film mit eingewebt, so wie wir es brauchen konnten. Also, donc le procès tel qu'il est montré dans le film n'a pas eu lieu, mais par contre il y a eu des gens ont attaqué le gouvernement norvégien par rapport à cet acte, ces attitudes qui avaient eu lieu pas mal d'années auparavant, et ça s'est passé à Strasbourg et ils ont eu effectivement raison.